pas si vous avez remarqué qu'au moment où le Medlin, la flottille humanitaire, est arrêtée par Israël dans les eaux internationales, s'ouvre à Nice la conférence des Nations Unies pour les océans, l'UNOC, qui traite également des eaux internationales. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'actualité nous indique à quel point cette question des eaux internationales pose problème dans le monde entier, et à quel point Israël est dans l'illégalité la plus totale. À Nice, en ce moment, de nombreux chefs d'État, dans lesquels on n'a pas les États-Unis et Israël, tentent de trouver une solution pour gérer les eaux internationales, ce qu'on appelle la haute mer, qui n'est sous aucune juridiction, qui n'appartient à personne, ou plutôt à tout le monde, ce qui est très ambigu. On a une sorte de western, en fait, où tout le monde agit comme il l'entend, mais où aucun État n'a le droit de police. En droit international, la question des eaux territoriales est définie par la Convention de Montego Bay de 1982. Pour faire très simple, on a d'abord le littoral. Le long du littoral, on a les eaux territoriales qui s'étendent à peu près 22 km du trait de côte. On a ensuite une zone contiguë sur lesquelles l'État peut exercer certains de ses droits régaliens, comme des droits de douane par exemple. Et au-delà, on a la zone économique exclusive qui s'étend à environ 370 km du trait de côte. Mais ce ne sont pas des eaux territoriales. Dans cette zone économique exclusive, les États n'ont pas un droit souverain sur le plan territorial. Ils ont juste la permission d'exploiter de manière exclusive sur le plan économique. Et cette convention de Montego Bay n'a pas été signée ni ratifiée par Israël ni les États-Unis. Et je vous explique juste après à quel point Israël bafoue triplement le droit international. Pour en revenir maintenant à cette conférence de Nice, le but est d'essayer de trouver une solution pour exploiter ces eaux internationales qui appartiennent à personne ou qui sont plutôt le bien commun de l'humanité. Car aujourd'hui, elles peuvent être exploitées de manière anarchique et de manière non contrôlée, ce qui pose de sérieux problèmes de sécurité, des problèmes de gestion de la biodiversité, des problèmes écologiques, bref. Il est question aujourd'hui à Nice de trouver une solution, de signer des traités pour la gestion de ces eaux territoriales. Sans les États-Unis, ça va être difficile. Mais là où Israël est triplement hors la loi, c'est que déjà, je vous l'ai dit, Israël n'a pas ratifié la convention de Montego Bay, mais c'est pas pour autant que ce droit international ne doit pas s'appliquer à tous les États. Première chose, Israël a arrêté le Medlin en dehors de ses eaux territoriales, en dehors de la zone contiguë, en dehors de sa zone économique exclusive. Autrement dit, Israël n'avait absolument pas le droit d'arrêter le Medlin. Mais pire encore, Israël prétend protéger ses eaux territoriales, sauf que là, on protège les eaux territoriales de la bande de Gaza, territoire occupé qui n'est pas un territoire souverain israélien. Et pire encore, un des seuls traités internationaux qu'Israël a accepté de signer, parce qu'il y en a très peu en réalité, c'est la Convention de Genève pour le droit de la guerre, qui dit qu'en aucun cas un État occupant, un État belligérant, peut empêcher, peut interdire l'acheminement d'aide humanitaire à des populations civiles. Sauf pour des raisons militaires. J'ai pas eu l'impression de voir des soldats dans ce bateau. À vous de me dire ce que vous pensez de cet enjeu fondamental que sont les eaux internationales. Est-ce que vous pensez qu'on doit trouver une solution collective pour les gérer? Est-ce que tout le monde peut y faire ce qu'il veut? Est-ce qu'Israël peut continuer impunément de violer le droit international? Dites-moi ça en commentaire et moi je vous dis à la prochaine.